Bonjour à tous, bienvenue à l'émission À votre service. Une autre belle émission en perspective. Cette semaine, nous recevons donc Mme Karine Locatelli et Mme Noémie Croteau qui vont nous parler d'un nouvel événement culturel dans la région de Charlevoix qui s'appelle Paysages en chantier. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et nous allons aussi recevoir M. Martin Simard de la ville de Baie-Saint-Paul et en même temps collaborateur pour un événement qui s'appelle Rendez-vous de la santé 2015. Bonne émission. Karine Locatelli et Noémie Croteau, bienvenue à l'émission À votre service. Oui, merci. Aujourd'hui, on va parler de choses assez particulières parce que c'est une première édition. C'est une première, dans le fond, dans Charlevoix. Ce que je sache, ça s'appelle Paysages en chantier, je crois. Exact. Qu'est-ce que c'est au juste? J'y vais. Alors, Paysages en chantier, c'est la première édition du projet de résidence artistique nomade. C'est un projet qui a été initié par Karine, en fait, qui a rassemblé des gens autour de ce projet-là, qui vise, en fait, à décentraliser les arts visuels puis la culture des centres urbains qui sont Montréal et Québec, principalement. Parce qu'on croit au potentiel culturel des régions, puis c'est là qu'on a envie d'œuvrer Puis en fait, on va être à Baie-Saint-Paul pour la première édition. Vous avez choisi la région parce que, je ne sais pas, Baie-Saint-Paul est reconnue parce que c'est une ville d'art et de culture, ou bien parce que depuis très longtemps, il y a plein d'artistes qui s'en viennent dans Charlevoix? C'est un peu des deux, entre autres. Là, Le paysage, c'est un lieu qui est vraiment hyper inspirant, puis qui a un rythme vraiment plus lent que la ville. Puis je trouve qu'il y a tout un potentiel, puis un rythme qui correspond peut-être plus au processus de création. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Puis qu'il y a un immense potentiel également. Oui. Qui fait partie des artistes qui vont faire partie de l'aventure? Il y a moi, il y a Steven Girard, un artiste en performance. En performance? Oui. Donc, c'est une performance, on parle de quoi? De gestuel? Le corps en action, je dirais, avec des gestes poétiques dans l'espace public ou en fait, la performance peut prendre vraiment plusieurs formes. C'est très variable selon les artistes. C'est des pratiques qui ont été développées comme au courant du 20e siècle, puis qui sont super fortes encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment variable. Mais principalement, c'est le corps de l'artiste, puis les actions, puis le geste qui s'exprime, puis qui exprime une émotion, qui exprime des choses. Oui, toutes sortes de choses. Ça peut être autant politique, poétique, que tout. C'est vraiment variable. Les autres disciplines? Il y a Marc-Claude Gendron qui fait de la performance également. Il y a de l'art sonore avec Marie-Soleil. Il y a également du dessin avec Anne-Catherine Poirier. Il y a du dessin avec moi aussi. De la peinture. Il y a de la sculpture avec Sarah Marceau-Tremblay. OK. Puis de la vidéo avec Clémence Renaud. Oui. La quoi, vous êtes? De l'art vidéo. OK, l'art vidéo. Ouais, bon, alors finalement, ça peut être intéressant, tout l'aspect gestuel, de garder tout ça en mémoire quelque part. Oui, mais l'art vidéo, c'est pas la documentation. C'est assez différent. Ça va être vraiment... en fait, on va la laisser faire. C'est elle qui se connaît le mieux. C'est choisir ce qu'elle va vouloir faire. Oui, exactement, mais ça ne fait pas nécessairement partie de la documentation. OK. Vous avez une résidence où ça va se passer. Oui. C'est dans le rang Saint-Laurent, ici à Baie-Saint-Paul. Exactement. Alors, quelle est la particularité de l'endroit? C'est vraiment un très beau domaine qui rassemble vraiment les qualités du paysage de Charlevoix. Avec la rivière du Gouffre, qui est une rivière à saumon magnifique, la forêt, les champs agricoles, la montagne. Il manquerait que le fleuve, je trouve, pour vraiment rassembler un peu tous les aspects du paysage. Il n'est pas loin, le fleuve. On peut aller à la découverte du fleuve. Peut-être qu'au sommet de la montagne, on le voit un peu. Dans le contexte où tout ça est quand même défini sur une période de temps particulière, précise. On parle de quelle date?
C'est précisément du 1er au 14 juin 2015, fait que d'ici un mois et demi à peu près, là. Puis, c'est ça. C'est sur 2 fins de semaine principalement, ou ça va être ouvert au public aussi, où les gens vont pouvoir se déplacer pour aller vous voir? Oui, exactement. Les 2 dimanches de la résidence, on va avoir des ateliers ouverts. Ce ne sera pas comme ouvert à tous les jours. C'est pas comme un symposium, en fait. Là. Mais on désirait quand même ouvrir les lieux pour que les gens viennent nous rencontrer, viennent voir ce que les artistes sont en train de produire, en les laissant créer aussi, en faisant ce qu'ils ont à faire. Pendant les semaines de résidence, on va aussi avoir des ateliers, des événements en ville, des tables rondes en philosophie, entre autres, sur lesquelles on va aborder les notions de paysage, soirées de projection de films. Oui, de l'ONF. Ah. Oui. Puis d'autres événements qui sont les dates sont encore à confirmer. Puis exactement. Là. OK. On est également ouvert à faire des visites sur rendez-vous des lieux. Oui. Okay. Pour les gens qui ne pourraient pas venir le dimanche. Bon, alors ça peut être quand même intéressant. Là. Puis là, on peut établir un contact avec les artistes puis discuter avec eux. Oui, exactement. Aussi. Alors, ça se veut aussi une sortie familiale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si vous dites l'endroit est beau, je veux dire, on peut aussi aller pique-niquer, peut-être. Exactement. Venir pique-niquer à côté des œuvres, à côté du paysage en chantier, en fait. Karine, vous habitez Baie-Saint-Paul depuis 2 ans? Oui, environ. Alors, c'est je sais pas, la découverte de la région qui vous a amené à créer cet événement-là? Oui, vraiment la découverte autant du paysage que je trouve hyper inspirant. Puis c'est vraiment au cœur de ma pratique et de mes préoccupations. Puis je souhaitais, à travers ce projet-là, réactualiser la pratique du paysage. Tu sais, on a toute une tradition de peintres qui viennent ici, qui viennent avec leur sac à dos en montagne. C'est comme, je pense à Bruno Côté et tout, puis qui viennent peindre sur le motif. Puis je trouve que c'est une tendance qui peut être un peu parfois désuète parce que les peintres reproduisent beaucoup la même chose, puis en paysage, puis je sens qu'on a le potentiel du paysage n'est pas exploité en art contemporain du moins, puis je voulais vraiment avoir un projet qui réactualise cette pratique qui est hyper intéressante puis qui n'était pas pratiquée de façon optimale, je pourrais dire. OK. Alors, ça serait moins standard dans la façon de regarder le paysage, comme on le voit d'une façon, régulière sur l'ensemble des œuvres qu'on peut voir sur les paysages de Charlevoix, entre autres, ou ailleurs. Puis en invitant entre autres des artistes qui ne sont pas nécessairement, parce que là, vous êtes 2 du projet à être à Baie-Saint-Paul, mais il y a quand même, on est des gens qui sont de la région de Québec, de la Rive-Sud de Québec, du monde qui sont plus à Montréal. Ça permet d'avoir des regards extérieurs aussi sur un paysage qu'on quotidiennement, peut-être on oublie ou on est habitué de voir toujours, tu sais, souvent des œuvres répétées, mais en invitant des artistes de la relève qui ne sont pas nécessairement de la région, ça offre un regard nouveau aussi. C'est ça qui va être intéressant aussi de voir avec les publics. Est-ce que ça a été difficile de vendre l'idée à des artistes citadins de s'en venir en région pour la période estivale? Non. Non. Ils s'en viennent en vacances, quoi? Oui. C'est du travail. C'est du travail, mais ça va être Est-ce que ça fait partie d'un cadre aussi éducatif, en ce sens que la suite à ça, ça fait partie des cours que vous suivez ou c'est tout simplement une exploration c'est vraiment d'une nouvelle approche? Une nouvelle approche, oui. Qui, espérons-le, pourra se poursuivre aussi après pour d'autres éditions. Oui, qui ne se tiendront pas nécessairement dans la région ici. Là. On va essayer de se déplacer. C'est pour ça que le projet s'appelle le projet de résidence artistique nomade. Stimuler dans les régions. Voilà. Il y a plein de beaux endroits, ça c'est officiel. Le plus bel endroit demeure Charlevoix. Ça, on commence par Baie-Saint-Paul. Hein? Là, vous commencez la barre très haut, vous allez voir ailleurs, puis vous allez dire, il manque quelque chose. Je vais me fermer, je vais me faire haïr. Écoutez, c'est un beau projet. Merci de vous être déplacé, surtout aujourd'hui avec la belle température que l'on a eue. Je pense que vous avez bravé les éléments. Oui. Et dans le contexte actuel, Karine Locatelli, merci beaucoup. Et Noémie Croteau, merci beaucoup. Merci à vous. Puis au plaisir d'aller vous voir ou de rendre visite cet été dans le Rang-Saint-Laurent. Oui, tout à fait. Dites-moi juste avant de terminer, y a-t-il une adresse courriel ou quelque chose où on veut communiquer avec vous? Vous pouvez
communiquer avec nous au paysage.en.chantier@gmail.com. Sinon, on a notre site internet résidencenomade.com. Là, il va y avoir toutes les informations. On vient de commencer une campagne de sociofinancement aussi avec la plateforme La Ruche Québec. Fait que vous pouvez nous encourager vraiment à faire des dons. Il y a des récompenses qui sont attribuées aux dons aussi, là, dépendamment des montants qui sont donnés. Vous avez une page Facebook aussi, oui, je crois. Une page Facebook. On est actif sur Facebook aussi. Bon, vous êtes présente. On est présente, voilà. 2015, dans le paysage de Charlevoix. Exactement. Juste avant de terminer, on a également un événement de financement très bientôt, le 7 mai au Café Charlevoix. Ah, ici même? Ça va être une formule 5 à 7 musicale où tout musicien peut venir jouer de façon libre, organique, jammer ou... Bon, c'est ouvert voilà. à tout artiste en herbe. Oui. Ah, puis même celles et ceux qui veulent juste participer puis apprécier la musique et puis un bon café avec nous. Voilà. Ça a lieu quand déjà encore? Le 7 mai. Le 7 mai? Le 7 mai, au En Café soirée? Charlevoix. 5 à 7. 5 à 7. Ouais. Ah, parfait. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Monsieur Martin Simard, animateur communautaire à la Ville de Baie-Saint-Paul et membre du comité organisateur du Rendez-vous de la santé 2015. Oui, bienvenue. exactement, merci. C'est la 40e édition du Rendez-vous de la santé. C'est Oui, pas peu dire, 40 ans déjà. Là. C'est ça, c'est pas peu dire. Et c'est vrai, c'est un événement qui, depuis plusieurs années, ça a lieu ici à Baie-Saint-Paul. Et on a tenu aussi de la garder, cet événement-là. Donc, il y a plusieurs types d'événements. Des fois, on les laisse de côté. Mais la Ville de Baie-Saint-Paul a toujours cru important de maintenir, à cause on amène beaucoup de la promotion de l'activité physique par cette activité-là. Et c'est cédulé aussi au printemps. Donc, c'est toujours le lancement on passe l'hiver, une nouvelle saison, on se met en forme et tout ça. Donc, ça arrive vraiment dans... Et le mois de l'activité physique, habituellement, c'est le mois de mai. OK. Donc, à l'échelle provinciale. Je pensais que c'était le mois de janvier, après avoir trop mangé dans le temps des fêtes. Exact, ça serait peut-être... La température le permet plus dans le mois de mai. Effectivement. Au moins d'être plus souvent branché vers l'extérieur. Exactement. Dites-moi, vous avez un objectif dans cette 40e édition-là d'une participation de 700 personnes. Oui, au fil des années, cette activité-là a toujours eu, je te dirais, grosso modo, 300, 400. Mais depuis les 3 dernières années, comme on le sait bien, la pratique des activités extérieures, soit par la marche, la course à pied, a eu vraiment un essor et ça a augmenté partout à travers la province. Beaucoup de promotions a permis ça. Et nous, c'est sûr qu'on subit un peu tout ça. Il y a plusieurs gens qui s'intéressent à pratiquer ce sport-là. Et on fait beaucoup de promotions également. Donc, c'est pour ça qu'on veut atteindre notre objectif, c'est 700. L'année passée, on n'était pas loin de ça. C'est sûr qu'il y a des événements, plus en centre-ville de Québec, qui atteint très facilement 1000 coureurs, mais nous... Et pour la région Pour ici, la région, c'est fantastique. C'est énorme, c'est énorme. C'est ça. Lorsqu'on dit qu'on rassemble 700 personnes, puis ça, c'est bien souvent... il y a beaucoup d'autres collaborateurs, des amis qui viennent voir la course. Donc, on peut chiffrer là, que c'est un événement qui attire plus ou moins 1500 à 2000 personnes là, un peu partout. C'est super. Ça touche principalement 2 disciplines, la marche et la course? Oui, la marche et la course. Le fait qu'on met ces disciplines-là, on sait bien que la marche est une porte d'entrée bien souvent pour pratiquer le jogging. Et il y en a aussi qui s'adonnent tout le temps à la marche, puis c'est correct, puis c'est bien aussi de promouvoir. Donc, on a des circuits, on offre 3 distances, le 3, le 5 et le 10 km. À la marche? À la marche. Okay. Et on essaie par nos trajets de faire découvrir notre belle région, Baie-Saint-Paul. C'est sûr que la clientèle est constituée peut-être à 80 des gens de la place et 20 des gens de l'extérieur pour la marche. Mais il y a beaucoup de clubs de marche de l'extérieur qui viennent à cette occasion-là, justement, pour découvrir Baie-Saint-Paul avec ses rues et c'est tout ça. Donc, on a... comment ça fonctionne, le volet de marche? C'est tout simplement qu'on a des guides qui regroupent chaque groupe de marche. Et on a des trajets, après ça, les gens partent
ça, tout simplement, ils font ce trajet-là et ils reviennent. Le trajet, principalement, est dans la ville. Dans la ville, oui. Les gens peuvent être là sur le côté de la rue et les encourager. Oui, puis... exactement. C'est ça pour la marche, ça s'étire, mais c'est des groupes de marcheurs, donc c'est sûr qu'on les voit, mais on peut aussi apercevoir 3-4 marcheurs qui sont regroupés, qui sont tous identifiés par contre. Donc, on offre, nous, des chandails aussi de participation. Donc, les gens, bien souvent, ils mettent leur chandail. Donc, on voit tout ce beau monde-là s'entraîner puis réaliser ces distances-là. Ça met de la couleur. Ça met de la couleur, exactement. L'autre discipline qui est la course, bien là, on sort un petit peu du circuit. On sort un peu du circuit et on offre 4 distances. Donc, on a le 1, le 5, le 10 et le demi-marathon. Donc, au début, dans les éditions, il y avait peut-être seulement un circuit à faire, soit le 5 ou le 10 km. Le fait qu'on a mis d'autres distances, ça permet justement à les gens qui font un année le 5, ils peuvent s'évaluer sur le 10 ou par la suite le demi. Et on a une distance qui est vraiment initiation pour les jeunes, c'est le 1 km. Donc, l'aspect de cette course-là, c'est une course qui est vraiment sécurisée à 100 % à l'intérieur de la polyvalente Saint-Aubin via du secteur de la polyvalente vers la piste cyclable et tout ça. Oui. Et c'est en marchant partie des gens qui proviennent des écoles primaires. Okay. Et on a une forte participation de l'école Forgette avec ses écoles rattachées. Là. Parce que c'est ça, l'école est rattachée à l'événement. Exactement, c'est rattaché à cause la plupart de mon comité d'organisation provient soit des professeurs ou bien des éducateurs physiques de l'école. Okay. Et il y a tout un attachement par de la pratique de ce sport-là à l'intérieur et on favorise aussi on touche la clientèle plus jeune. Puis en même temps, veut pas, les parents sont interpellés dans tout ça et soit qu'ils viennent participer soit le 5 km ou dans le secteur marche ou bien pour la course. Donc, on a différents défis qui font en sorte d'inciter la famille vraiment de venir participer à l'événement. L'événement du 17 mai, bien entendu. Bien oui, c'est la date où ça a lieu dans le contexte ici à Baie-Saint-Paul. En fait, ça se veut aussi, j'imagine, des initiations un peu aux saines habitudes de vie là, par rapport à ces jeunes-là. Complètement, à cause... et notre but premier ici à Baie-Saint-Paul, c'est de faire bouger les gens d'ici en premier lieu. Je vous dirais que depuis également les 4 dernières éditions, on a passé à une clientèle de 25, 35, 40 % qui venaient ici. Là, on est rendu qu'on dépasse la totalité de nos participants provient vraiment plus localement que de l'extérieur. Okay. Et ça permet, on vient confirmer qu'on s'en vient vraiment bien pour atteindre notre objectif. On veut faire bouger les gens et donner aussi l'optique de toujours pratiquer ces activités-là, soit la marche ou la course, mais de les maintenir. C'est pour ça un peu qu'on fait de la pratique, on fait aussi des activités préparatoires qui sont des stages ou bien de l'information sur comment s'entraîner ou comment se vêtir ou s'alimenter. On a une collaboration qui est membre du comité, qui est David Savard-Gagnon, qu'on connaît très bien. Qui est notre marathonnier ici, très connu. Exactement. Qui a gagné le premier marathon de Montréal en termes de Québécois. C'est ça. Et il participe par des formations cliniques. On a des chroniques aussi qui sont sur l'hebdo charlevoisien, un autre collaborateur. Donc, pour renseigner les gens. Et les petites formations, on a 3 stages. Parce qu'on ne s'improvise pas nécessairement là-dedans. On ne s'improvise pas. On peut bien s'improviser, mais pour par la marche, contre, oui, les courtes distances peut-être. C'est bien de prendre le temps de s'informer. Des fois, on va trop vite dans l'approche de ce sport-là. On se blesse. Là, on dit, on arrête ça, puis on a la difficulté de recommencer. Donc, c'est mieux de bien prendre toute l'information. Et c'est tous des stages qui sont gratuits. Donc, c'est vraiment de l'information. Dans ma lecture, je voyais que le circuit ou l'événement comme tel fait partie d'un circuit provincial. Oui, exactement. On rattache cet événement-là depuis pas loin de 10 ans. Là, on fait partie d'un circuit qui s'appelle le circuit provincial. C'est à la grandeur du Québec. Il y a 16 courses qui sont ciblées et qui sert à bien autant à promouvoir nos activités en premier lieu par le circuit, mais également de nous aider à bien positionner l'événement-là dans chaque région.
Et nous, c'est un apport d'aide qu'on reçoit du circuit provincial. Donc, on peut, ça nous collabore et aussi ça nous aide grandement aussi au niveau de la promotion. C'est avec peut-être ce créneau-là qu'on va chercher un peu les coureurs de l'extérieur ou la clientèle extérieure. Donc, pas nécessairement l'élite, mais des gens qui veulent participer. Oui, c'est ça. Il veut découvrir Charlevoix. Après, ça donne aussi qu'il y en a qui ont de la parenté aussi. Donc, ils se déplacent pour venir dans notre belle région. Puis ce qui est plaisant aussi, c'est que nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on est présent avec cette discipline-là. Et au fil du temps, il y en a 2 autres événements qui sont greffés aussi. On parle du demi-marathon de l'île aux Coudes, qui fait 2-3 ans là, qui fonctionne bien. Puis il y a Arikana aussi, dans un autre volet, qui présente aussi de la course à pied et dans les sentiers extérieurs d'un sentier peut-être rural. On est en train de s'installer en exact. termes de région, d'événements. D'événements de ce type-là. Donc, c'est le fun. Donc, là, on en retrouve 3. C'est ça qu'on parlait à Manet avec les organisateurs, qu'on a des rencontres d'organisateurs. Chaque région il maintient des petits circuits. Nous, on n'a jamais nécessairement pensé à émettre un circuit localement dans Charlevoix. Mais là, vous voyez qu'il y a 2-3 autres événements qui se positionnent. Donc, c'est très bien. Par rapport à la population qu'on a, c'est fantastique, là. Ah, bien, c'est une invitation à lancer à tout le monde. Oui, c'est une invitation à lancer à tout le monde. Puis, il y a différentes façons pour avoir de l'information. On a un site qui s'appelle courirbaie-saint-paul.com. Donc, vous allez avoir sur toute l'information. Vous avez même les trajets. Vous pouvez vous pratiquer et vous pouvez vous inscrire aussi. C'est des inscriptions en ligne. Il va y avoir aussi des séances d'inscription localement avant l'événement qui va avoir lieu le 7 mai en soirée ici à l'école Forgette. Okay. Donc, on va le publiciser, mais les gens via l'école vont le publiciser. Donc, les parents, s'ils veulent s'inscrire tout de suite, régler toutes les choses, il faut savoir que l'événement se déroule très, très rondement. Ça commence le matin à 7 h, puis il y a des départs après ça. En principe, à 14 h, 15 h, pas mal tout est fini, mais dans un laps de 7 heures, là, il y a du monde qui on voit partout. Il va y avoir de l'action. Il y a de l'action. C'est une journée à être à Baie-Saint-Paul. Oui, exactement. Dites-moi, pour financer tout ça, il y a quand même un certain coût. Oui, il y a ça. Les coûts varient selon les dates d'inscription. Donc, on a établi des façons de fonctionner pour inciter les gens à s'inscrire plus tôt. Donc, les tarifs, bien entendu, plus qu'on s'inscrit rapidement, plus meilleurs c'est les tarifs. Plus on approche vers l'événement, c'est une petite affaire plus chère. Vous pouvez toujours aussi vous inscrire la journée même. Donc, c'est toutes des possibilités. Mais c'est comme on mentionne, pour nous, on essaye de favoriser les inscriptions en ligne, à cause ça nous décharge de beaucoup de préparation à la dernière minute. On parle de à peu près 75 bénévoles là, pour organiser ces événements. Vous êtes à la recherche de bénévoles? Ils sont pas mal tous là? Vous êtes on est tous toujours en recherche. Ces beaux événements-là, il faut les organiser. Il faut avoir de l'aide. Et c'est pour ça qu'on a lancé des invitations à des gens qui veulent le vivre, mais en étant plus... en nous aidant, en étant bénévole, on a différents postes, soit à l'alimentation, au ravitaillement, au pointeur sur la route, sur place, aux inscriptions. Ça prend vraiment des gestions. Puis vu qu'on a des distances qui sont plus vastes, comme le demi-marathon, on part comme à Saint-Urbain. Oui. Donc, on a de la collaboration de la Sûreté du Québec, tout ça, mais en dehors de ça, il faut avoir quand même un système logistique de sécurité. Là, puis ça prend si on veut participer en tant que bénévole, on vous contacte vous? Oui, vous pouvez de 2 façons. Sur le site Courir Baie-Saint-Paul, vous pouvez. Et oui, même sur le site de la ville de Baie-Saint-Paul, on a une section bénévole. Donc, vous rentrez vos coordonnées et tout ça, et ça va directement. Ou également en nous appelant là, à la ville, les gens sont informés qu'ils prennent toutes les informations des gens. Et nous, on vous rappelle pour la suite pour vous regarder un peu dans quel poste que ça vous tente. Puis les fonds ramassés à travers tout ça, ça sert à l'école? Oui, ça sert à l'école. On a une partie qui est redistribuée à l'école pour financer des activités ou des équipements sportifs. Donc, tu sais, c'est une cause qui est importante. On sait que le financement... l'utile à l'agréable. On va s'amuser. On va s'amuser, on collabore, puis on redonne une petite partie des revenus. C'est des événements qui, quand même, on a beaucoup de collaboration, on a des beaux partenaires. Desjardins est avec nous depuis plusieurs années. Ça encourage
type d'activité-là, puis on est très fiers de ça. En dehors des gens, on a d'autres participations de partenaires, beaucoup de collaborateurs de services aussi là, qui collaborent à promouvoir et qui nous aident à engager, à planifier tout ça. Là. Alors, donc, on répète la date où a lieu l'événement? Le 17 mai. 17 mai. Donc, c'est le lieu de rassemblement, c'est au Centre éducatif Saint-Aubin, à la Polyvalente. On se pointe là à partir de 7h30, 8h. C'est sûr que les départs sont plus tard, un peu, par rapport au groupe que vous allez sélectionner. Mais pour s'inscrire, pour ramasser un peu vos dossards et avoir de l'information, on vous invite à partir de 8h, 7h30, 8h. Et durant toute l'avant-midi, tous les participants reçoivent aussi une identification, soit un chandail. Les jeunes aussi vont recevoir de quoi. Il y a aussi des repas qui est donné après votre événement. Donc, c'est vraiment, tout le monde a le grand sourire, même si on fait un effort physiquement. Beau temps, mauvais temps, ça a lieu. Oui, c'est ça. C'est le moral de groupe ensemble, une synergie qui est le fun. Exact. Puis depuis, on voit vraiment les gens qui participent à cet événement-là depuis quelques années, là, sont fiers, ils en ressortent. Puis les défis se donnent, puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est ça qui est agréable. Se dépasser, quoi. Se dépasser. Mais M. Simard, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance. Oui. Et voilà, c'est déjà terminé. À votre service vous reviendra la semaine prochaine, donc c'est un rendez-vous. Merci à nos invités. Merci à Normand Gauthier pour la technique et le son. Et également, merci à la bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine dans leurs magnifiques locaux. Alors, c'est un rendez-vous. N'oubliez pas, la semaine prochaine, même heure, même poste, pour l'émission À votre service. Merci.